Dieu envoie un ange délivrer Pierre en prison. Acte 12, versets 1 à 19. En ce temps-là, le roi Hérode se mit à persécuter quelques-uns des membres de l'Église. Il fit mourir par l'épée Jacques, le frère de Jean. Puis, quand il vit que cela plaisait aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre au moment de la fête des pains sans levain. Hérode le fit donc saisir et jeter en prison, et il chargea 4 groupes de 4 soldats de le garder. Il pensait le faire juger en public après la Pâque. Pierre était donc gardé dans la prison, mais les membres de l'Église priaient Dieu pour lui avec ardeur. Durant la nuit, alors qu'Hérode était sur le point de le faire juger en public, Pierre dormait entre 2 soldats. Il était ligoté avec 2 chaînes et des gardiens étaient à leur poste devant la porte de la prison. Soudain, un ange du Seigneur apparut et la cellule resplendit de lumière. L'ange toucha Pierre au côté, le réveilla et lui dit « Lève-toi vite !» Les chaînes tombèrent alors de ses mains. Puis l'ange lui dit « Mets ta ceinture et attache tes sandales. » Pierre lui obéit et l'ange ajouta « Mets ton manteau et suis-moi. » Pierre sortit de la prison en suivant l'ange. Il ne pensait pas que ce que l'ange faisait était réel. Il croyait avoir une vision. Ils passèrent le premier poste de garde, puis le second, et arrivèrent à la porte de fer qui donne sur la ville. Cette porte s'ouvrit d'elle-même devant eux et ils sortirent. Ils s'avancèrent dans une rue et tout à coup, l'ange quitta Pierre. Alors, Pierre se rendit compte de ce qui était arrivé et dit « Maintenant, je vois bien que c'est vrai. Le Seigneur a envoyé son ange. Il m'a délivré du pouvoir d'Hérode et de tout le mal que le peuple juif me souhaitait. » Quand il eut compris la situation, il se rendit à la maison de Marie, mère de Jean, surnommée Marc. De nombreuses personnes s'y étaient réunies pour prier. Pierre frappa à la porte d'entrée et une servante nommée Rhoda s'approcha pour ouvrir. Elle reconnut la voix de Pierre et en fut si joyeuse que, au lieu d'ouvrir la porte, elle courut à l'intérieur annoncer que Pierre se trouvait dehors. Ils lui dirent « Tu es folle !» mais elle assurait que c'était bien vrai. Ils dirent alors « C'est son ange !» Cependant, Pierre continuait à frapper. Quand ils ouvrirent enfin la porte, ils le virent et furent stupéfaits. De la main, il leur fit signe de se taire et leur raconta comment le Seigneur l'avait conduit hors de la prison. Il dit encore « Annoncez-le à Jacques et aux autres frères », puis il sortit et s'en alla ailleurs. Quand il fit jour, il y eut une grande agitation parmi les soldats. Ils se demandaient
ce que Pierre était devenu. Le roi Hérode le fit rechercher, mais on ne le trouva pas. Il fit interroger les gardes et donna l'ordre de les exécuter. Ensuite, il se rendit de Judée à Césarée, où il resta un certain temps. Josué 4, versets 23 et 24. En effet, le Seigneur votre Dieu a asséché le Jourdain pour vous permettre de le franchir, tout comme il avait asséché pour nous la mer des roseaux. Il a agi ainsi pour que tous les peuples de la terre sachent combien la puissance du Seigneur est grande, et pour que vous vous soumettiez toujours à l'autorité du Seigneur, votre Dieu. 1 Roi 17, versets 1 à 6. Le prophète Élie annonce une sécheresse. Élie, un homme du village de Tishbé en Galaad, dit au roi Akab: « Par le Seigneur vivant, le Dieu d'Israël dont je suis le serviteur, voici ce que déclare le Seigneur vivant, le Dieu d'Israël dont je suis le serviteur. Il n'y aura ces prochaines années ni rosée, ni pluie, sauf si je le demande. » Puis le Seigneur adressa la parole à Élie. « Pars d'ici, lui dit-il, va vers l'Orient et cache-toi près du torrent de Kérith, à l'est du Jourdain. Là, tu trouveras à boire au torrent et je donnerai l'ordre aux corbeaux de t'apporter de la nourriture. » Élie fit ce que le Seigneur lui avait dit. Il alla s'installer près du torrent de Kérith. Les corbeaux lui apportaient du pain et de la viande matin et soir, et il buvait l'eau du torrent. Mais au bout d'un certain temps, le torrent fut à sec, parce qu'il n'avait pas plu dans le pays. Alors le Seigneur adressa la parole à Élie. « En route, lui dit-il, va dans la ville de Sarepta, proche de Sidon, pour y habiter. J'ai commandé à une veuve de là-bas de te donner à manger. » Acte 4, versets 11 et 12. Jésus est celui dont l'Écriture affirme: « La pierre que vous, les bâtisseurs, avez rejetée est devenue la pierre principale. » Le salut ne s'obtient qu'en lui, car nulle part dans le monde entier, Dieu n'a donné aux êtres humains quelqu'un d'autre par qui nous pourrions être sauvés. Jean 10, verset 9. Jésus déclare: « Je suis la porte, celui qui entre en passant par moi sera sauvé. Il pourra entrer et sortir, et il trouvera sa nourriture. » Matthieu 7, verset 13. Entrez par la porte étroite, car large est la porte et facile le chemin qui mène à la ruine. Nombreux sont ceux qui passent par là. Mais combien étroite est la porte et difficile le chemin qui mène à la vie. Peu nombreux sont ceux qui les trouvent. Apocalypse 3, versets 14 et 20. Voici ce que déclare l'Amen, le témoin fidèle et véritable qui est à l'origine de tout ce que Dieu a créé. Écoute, je me tiens à la porte
et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je prendrai un repas avec lui et lui avec moi. À ceux qui auront remporté la victoire, j'accorderai le droit de siéger avec moi sur mon trône. Tout comme moi, après avoir remporté la victoire, je suis allé siéger avec mon Père sur son trône. Psaume 65, verset 6. Dieu notre Sauveur, tu es fidèle à toi-même, tu nous réponds par des actes impressionnants, toi en qui espèrent les peuples du bout du monde et des rivages les plus lointains. Réveille-toi, Seigneur. Ésaïe 51, versets 9 et 10. Réveille-toi, Seigneur. Réveille-toi vite. Agis avec vigueur. Réveille-toi comme autrefois dans le lointain passé. N'est-ce pas toi aussi qui as bâti le monstre Rahab, qui transperça le dragon des mers? N'est-ce pas toi aussi qui assécha la mer, les eaux du grand océan? Et toi qui traças un chemin dans les profondeurs de la mer pour y faire passer ceux que tu as libérés? Job 12, verset 13. Mais chez Dieu qu'on trouve sagesse et pouvoir, c'est lui qui a savoir-faire et discernement.